Bonjour à tous. Ben alors, en cette période de fête, il faut reconnaître que le plus chiant, c'est de trouver le cadeau qui va bien. Et moi, pour ma Ninette, je voulais pas de fleurs ou de parfum, de trucs. Non, je voulais quelque chose de vraiment original. Et j'ai commencé à chercher à droite, à gauche, sur Internet. Et je suis tombé sur un truc, c'est faites-vous mouler en chocolat à l'anus. Oui, si vous ne me croyez pas, tapez anus en chocolat et vous verrez ce que je vous dis. Donc, j'ai dit ça, putain, quand même, n'importe quoi, ça c'est un truc de Bourges. Ça c'est oui, cette année, pour Chalet-Édouard, je me fais faire un moulage de la nu. Il va adorer. N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Mais quand même, je me dis, pourquoi il faut que ce soit réservé à la haute société? Alors, ni une ni deux, je regarde un peu qui c'est qui faisait ça. Et puis, pas loin de la maison, il y avait un chocolatier, en plus, meilleur ouvrier de France qui faisait ce genre de choses. Le lendemain, je me pointe, putain, un monde dans la boutique, un monde. Moi, tu me diras, en cette période de Noël, c'est normal. Hein. Alors, le gars, le patron, il arrive, il me dit, monsieur, vous désirez? Alors, discrètement, je lui montre la photo que j'avais prise sur Internet. Et d'un coup, il se retourne, il se met à crier, Pamela, il y a quelqu'un pour toi, pour le moulage du trou du cul. Ouais, je te dis pas la honte, je te dis pas la honte. Et en plus, la Pamela, elle arrive, des jambes, 1,80 m, une mini-jupe, plutôt une micro-jupe, une poitrine terrible, un décolleté jusqu'au nombril, en fait une bombasse, quoi, une bombasse. Elle me fait rentrer dans l'arrière-boutique, donc moi j'étais un peu comme ça, hein. Et je me dis, bon, le gars, il va arriver, parce que c'est pas Pamela qui va s'occuper de moi. Une femme comme ça ne peut pas s'occuper de moule. Hein. Eh bien, ouais, c'est Pamela qui s'occupe de moule. Tu le crois, toi? Elle me fait tomber le bas, tout le bas, elle me fait allonger sur la table de massage, fait style table de massage, mais tu sais, à la place qui est le trou où tu mets la tête, là, il y avait le trou où tu mets ce que tu imagines. Ce qui fait que tu as la trompe qui pend. Quand je dis la trompe, la trompette, bon, la petite trompette. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, elle me défait tout ça, je défais tout ça. Elle me fait écarter les jambes, tu vois un peu le tableau. Et d'un coup, elle dit, oh mon Dieu, elle est énorme. Alors c'est vrai que, comme j'ai dit plus haut, j'étais pas trop en forme, mais quand même j'étais flatté qu'elle le trouve énorme. Et puis elle rajoute, oh mon Dieu, une hémorroïde, elle est énorme. Oh putain, je m'en rappelais plus. Hein. Il y a 3 jours, j'avais mangé 1 kilo de merguez et j'avais mis ça sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que les réseaux sociaux, ça sert à ça. Ah, oh, salut, aujourd'hui j'ai mangé 1 kilo de merguez. Hier j'ai fait cacamou. Ça sert à ça, hein, Facebook. Et donc, j'avais marqué ça, et il y a Cousin Yves qui me répond, il me dit ça va faire mal. Putain, si ça va faire mal. Le lendemain, c'était la vengeance de la merguez. Je te dis que ça. Et bon, ceci dit, j'étais donc sur la table de massage, jambes écartées et tout hémorroïde dehors. Et elle me dit, ah, il y a quelques poils que je dois enlever. Alors juste pour le fun, essaye de t'enlever un poil sur le bras et tu verras ce que ça peut faire sur là où tu sais. Alors, elle commence à tirer les poils un par un avec la pince à épiler. Elle se penche, commence à me dire, vous pleurez? J'ai dit, non, j'ai fait une plongée en apnée sous la glace dans l'Antarctique, j'ai dû attraper froid. Alors elle sourit, elle me tend un paquet de mouchoirs, elle me dit, c'est pas grave. Je sais pas si elle m'a cru, mais je sais pas, peut-être. Et de suite après, elle me talque les fesses, mais avec du sucre glace. Je dois reconnaître que la sensation était agréable. Hein. Vous devriez essayer. Moi, je pense que vous devriez essayer. Et puis d'un coup, elle verse le chocolat chaud. Oh putain, c'est bouillant. Oh. Et là, c'est le fantasme ultime. Hein. Il y a Pamela qui se penche pour souffler. Oh, tu le crois? Pam qui me souffle dans le trou du cul. Incroyable. Bon, une fois que ça refroidit, elle sort le truc, elle le tient par la tige, et elle me dit, ah vous voyez, avec l'hémorroïde, eh ben ça fait un support pour la sculpture. Ouais, tu parles. Le jour de Noël, enfin, je rentre à la maison, le jour de Noël, j'offre mon cadeau à Ninette.
Alors, elle ouvre toute excitée, puis elle marque un temps d'arrêt. Elle me dit, qu'est-ce que c'est? Ah, elle me dit, oh, une fleur en chocolat. Ah, je dis, non, non, ne l'attrape pas, ne l'attrape pas. Ah, mais je fais attention. Je vais pas. Oh, c'est une rose en chocolat que tu as voulu me faire, maman, mais elle a fondu. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et elle approche pour se dire, non, non, non. Ah, et c'est un chocolat de quelle origine? Ce que j'ai dit, moi, l'origine, que c'est un pays de merde, sûrement. Et elle se met à la goûter. Non, non, le chocolatier, il a dit que c'était pas du chocolat pour manger. C'est vrai que ces chocolats du bout du monde, ils ont des saveurs exotiques quand même. Tu te rends compte? La moralité de la situation, c'est qu'au-delà du fait que tu as là, une bonne insulte sous le coude, à savoir va te faire mouler le trou du cul, toi, tu te casses le cul, enfin plutôt tu te brûles le cul à essayer de faire un cadeau original. Il se trouve que Ninette, elle croit que c'est une fleur. Finalement, j'aurais mieux fait d'acheter un bouquet et l'affaire aurait été faite. Allez, salut à tous, bisous.